Voilà, bonjour. Alors, comme promis, voici cette petite capsule qui va nous permettre, si vous voulez, de détacher un personnage qui aurait été photographié sur un fond vert. Donc, personnage qui se trouve dans un studio, et nous allons enlever ce fond vert et placer à la place de ce fond vert un nouveau décor via une image. Donc j'ai préparé ici deux ou trois images, donc notamment la photo de notre mannequin qui a été photographié, Manon en l'occurrence. Manon est ici, c'est la photo de base, donc on peut la regarder d'un peu plus près. On voit que Manon a des cheveux qui partent un petit peu ici, un peu dans tous les sens, parce qu'ils n'ont pas été forcément extrêmement bien peignés. Donc ça veut dire que pour récupérer le fond vert et ne pas, disons, effacer les cheveux, et pour que ce soit crédible, il va falloir être très 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 attentif. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai un peu amélioré l'image, et j'ai aussi un petit peu effacé tous ces cheveux un petit peu, voilà, disparates. Donc par exemple ceux-ci qui étaient vraiment très éloignés de la tête, donc ça on peut effacer cela avec des outils classiques de retouche. Et puis j'ai un petit peu amélioré la luminosité dans son œil, et ainsi que les le lissage un peu de la peau. Bref, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc ça, je ne vais pas revenir sur ces points-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui ressemblerait à ceci. Donc de garder, bien sûr, évidemment, le contour, et de pouvoir incruster à la place. Donc j'ai ici incrusté deux images pour faire des essais. Donc on a un premier essai, on a un deuxième essai avec ces fouillantes, on a un essai ici avec les fenêtres. Donc je vous rappelle qu'on a ceci à l'origine. Et voilà, donc en fait, comme vous voyez, il y a toute une série de calques et de masques de fusion. Donc j'ai fait une autre simulation ici avec un fond bleuté, et voilà un peu le résultat. Donc voilà, c'est déjà, somme toute, c'est déjà assez réaliste. Et on va voir en termes de post-production quelles sont les actions les plus importantes et les plus délicates à effectuer. Donc je vais commencer par ouvrir l'image. Donc voilà, je vais l'ouvrir via Camera Raw. Je vais l'ouvrir directement dans Photoshop, puisque j'ai déjà effectué un certain... Ah non, pardon, j'ai pris la mauvaise photo. Excusez-moi, je vais prendre l'autre. L'autre qui a déjà été un petit peu améliorée. Donc je prends celle-ci. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Ben, ça, je vous l'ai dit au niveau des retouches, au niveau des cheveux. J'ai aussi accentué la couleur verte du décor en utilisant évidemment ici les réglages localisés, et notamment avec la saturation. Et j'ai choisi évidemment l'outil de réglage ciblé qui m'a permis, si vous voulez, de modifier la teinte verte de telle sorte qu'elle soit bien tranchée. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop saturée, il faut quand même lui laisser un peu de luminosité. Et donc j'ai ouvert la photo dans Photoshop, donc voilà, j'y arrive. On est parti, donc je préfère le profil incorporé comme d'habitude pour garder les valeurs colorimétriques de la photo. Voilà, et alors la première activité que nous pouvons éventuellement entamer, c'est une activité qui consiste à utiliser la plage des couleurs. Alors la plage des couleurs, je vais l'utiliser avec une tolérance relativement basse, voire même très basse, pour y aller très progressivement. Et au niveau de l'étendue, ben, c'est un petit peu pareil. Je vais utiliser l'étendue. Donc ça veut dire que l'étendue, une fois que je vais cliquer sur une partie de la zone que je veux sélectionner, en l'occurrence ici le vert, je peux évidemment moduler, vous voyez, je peux moduler ici l'étendue de ce vert. Donc la première chose que je fais, moi je vais utiliser des critères relativement bas, donc genre 15 et 30 plus ou moins, voilà. Et donc premier clic sur la zone pour démarrer, et les clics suivants, je vais les réaliser en utilisant la petite pipette plus. Donc comme vous voyez, progressivement j'arrive à tout ce qui est blanc ici, donc tout ce qui est vert là et devient blanc ici, et en l'occurrence tout ce qui est blanc va être évidemment sélectionné
une fois que je validerai par OK. Alors, le plus important, c'est d'essayer de garder un maximum de détails, les fins détails qui sont ici, donc d'essayer de bien les garder. Donc je vais continuer, je vais aller un peu plus vite ici. Voilà, vous voyez, je vois que les cheveux sont sélectionnés, et entre les cheveux, donc je peux zoomer pour montrer, entre les cheveux, je vois qu'il y a des trous verts, donc ça veut dire que je travaille bien pour le moment. Je parviens à faire des sélections relativement pro. Voilà. Voilà, je descends, je descends. L'important, c'est quand même de tout prendre, bien. Voilà, ici, à ce stade-ci, on est sur le fond du décor et il y avait des plis. Donc, dans le fond vert, je vais essayer de récupérer un maximum, quitte à tout à l'heure moduler dans Photoshop les améliorations en termes de réglage dans les coins. Donc, vous voyez, j'ai récupéré quand même un maximum de choses. L'important, c'est qu'il n'y ait plus ces nuages blancs, parce qu'il faut quand même savoir que si il y a des nuages et des choses comme ça, cela veut dire que ça formera évidemment des voiles sur, sur la photo que nous allons incruster par la suite. Donc voilà, donc une fois que je suis à ce stade-ci, je peux estimer que j'ai quelque chose de relativement correct, augmenter un petit peu l'étendue, oui, je fais attention, hein, donc très attention de ne pas perdre tous ces fins détails. C'est le plus compliqué, c'est de ne pas manger, entre guillemets, ces fins détails. Donc je valide. Vous voyez, j'ai donc une récupération d'une sélection. Et c'est ici que nous allons passer à l'étape numéro 2. Voilà, donc quand je suis à ce stade, je vais aller maintenant dans le menu sélection et je vais utiliser la fonction sélectionner et masquer. Je vais donc entrer dans une boîte de dialogue assez impressionnante, mais qui est très utile et très intéressante. Première chose que je vais faire, c'est plutôt que masquer mon modèle, je vais inverser ma sélection pour masquer mon décor. Et là, je vois évidemment qu'il y a encore quelques résidus de verre. Hein, donc ça, c'est normal. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des contaminations. Vous voyez qu'en revanche, sur le contour chemisier et sur le bas, sur le Bermuda, le short, il n'y a pas ce genre de problème. Mais ici, évidemment, c'est la partie la plus délicate. Ici, il y a une petite tache. Je vais vous montrer après qu'il y a toute une petite série d'outils ici qui permettent de faire du masque. Donc, vous avez un outil qui permet de sélectionner. Bon, on ne va pas utiliser ça aujourd'hui. L'amélioration des contours, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et l'outil pinceau. Donc, pour ce genre de petits détails, on pourrait peut-être déjà y aller attention, en l'inversant, évidemment, en utilisant la fonction moins. En utilisant la fonction moins, on pourrait déjà éventuellement essayer de corriger ce genre de petits défauts qui pourrait par la suite être évidemment encore corrigé via le masque de fusion dans Photoshop qui résultera de l'appui sur la touche OK de cette boîte de dialogue. Alors, première chose, c'est que nous allons essayer d'améliorer le rendu autour des cheveux ici. Donc, première chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement régler l'opacité de votre masque pour plus ou moins voir ce qui se passe. Donc, vous utilisez ici la fonction d'opacité qui se trouve là. Alors, vous avez évidemment la détection des contours qui est intéressante. Si vous utilisez le rayon dynamique, vous allez voir que déjà, par défaut, le logiciel est capable de pressentir un peu ce que vous cherchez. Et si vous mettez donc ce rayon dynamique en action et que vous augmentez évidemment ce rayon, vous allez voir que progressivement, on voit que le petit liseré tout vert, là, il disparaît progressivement. Donc voilà, la première chose qu'on peut éventuellement définir. Alors évidemment, ce n'est pas super net, donc ça veut dire que on pourrait très bien imaginer de travailler sur des contours progressifs, mais il y a aussi ici une fonction qui est extrêmement intéressante, c'est la décontamination des contours. Si vous l'activez, vous voyez que hop, il a réussi à aller chercher aussi 2 ou 3 petites choses là-bas, et donc voilà, je vais réduire l'opacité pour mieux voir. Voilà, donc je vais commencer à travailler sur le rayon. Je ne vais pas aller trop loin, parce que si je vais trop loin, je peux perdre les détails qui sont dans les petits cheveux. Hein, ils peuvent être mangés dans la sélection.
Et comme vous voyez, ben, on arrive déjà à quelque chose. Alors ici, il reste évidemment des petits morceaux tout verts là-bas. Vous avez une fonction ici qui permet, si vous voulez, au logiciel d'améliorer les contours. Donc si vous prenez ce petit pinceau spécial amélioration de contours et que vous passez sur la zone en question, il faut bien évidemment dessiner et peindre sur le vert. Vous laissez faire et vous allez voir que, hop, vous voyez, il y a une disparition du petit liseré vert. Donc ça, vous pouvez déjà éventuellement essayer de faire un petit peu ce type d'activité à ce stade-ci. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais bah, vous voyez que c'est efficace quand même relativement professionnel. Hein. Il est capable quand même de bien travailler. Je vais le montrer un petit peu par ici. Donc là c'est très net, hein, on le voit bien. Essayez évidemment de zoomer hein, pour ne pas aller sur les cheveux, essayez justement de travailler sur la teinte verte. Alors ça, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que quand vous travaillez, la coloration verte qui est environnante réapparaît. Ça, c'est un petit peu gênant parce que alors on ne sait pas très bien où on doit peindre. Bon, vous faites par anticipation, vous regardez et puis vous y allez progressivement. Vous voyez, bon, bref. Voilà. Une première action qui peut être une deuxième, une troisième action, hein, puisque nous avons déjà bossé quand même pas mal sur certains réglages qui sont ici. Après, vous pouvez toujours éventuellement travailler sur des contours progressifs, mais attention, hein, le contour progressif risque aussi de flouter un petit peu le contour de votre tête. Donc, ça risque peut-être de ne pas être terriblement joli à l'arrivée. Le contraste, moi, j'évite d'y toucher, en tout cas dans le cadre de cette action-ci. Je ne vais pas aller sur le contraste. Je vais laisser volontairement un petit peu tous ces petits morceaux de verre qui restent pour montrer que, après coup, quand je vais basculer dans Photoshop, je vais pouvoir aussi intervenir sur ces zones vertes. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Donc c'est la partie la plus importante. Hein. Plus vous serez efficace à ce stade-ci, donc ça veut dire plus vous aurez déjà été efficace dans la première étape, à savoir la sélection de base avec la plage des couleurs, plus vous aurez de facilité pour terminer le job dans Photoshop. Donc je vais passer à la troisième étape maintenant. Donc la troisième étape, la voici. Donc nous sommes, pardon, nous allons ouvrir l'image sur un nouveau calque. On va activer cette fonction ici. Donc vous voyez, on a plusieurs possibilités. On peut simplement travailler sur une sélection, sur un masque de fusion. Mais moi, je vais la mettre directement sur un calque, ce qui me permettra de valider ensuite via, disons, l'importation du nouveau fichier avec le décor, de pouvoir le glisser ensemble. Donc je valide, le voici. Je dois changer cette fonction. Voilà. Vous voyez, je suis arrivé à ceci. Et donc on va essayer de voir un peu ce qui s'est produit en termes de réglage ici. Si ce n'est pas bon, on reviendra en arrière sur la sélection avec la plage des couleurs. Donc voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon décor. Donc je vais placer ici mon clic. Je vais me placer au niveau de l'arrière-plan et je vais importer et incorporer donc ce fameux nouveau décor. Donc je vais prendre le décor que j'utilisais pour faire les photographies de mes collègues. Voilà, je vais faire ceci, je vais valider et on voit que le décor apparaît directement derrière. Voilà, et je vois que évidemment il reste encore quelques résidus de verre. Bon, ça c'est un problème que nous allons résoudre par la suite, mais d'abord je vais ajuster ma photo pour qu'elle soit adéquate par rapport au fond et qu'elle remplisse complètement mon fond. Donc voilà, je la mets en place complètement et je vais un petit peu zoomer, aller montrer que ben, ça a relativement bien fonctionné. Vous voyez, ça a relativement bien fonctionné ici. Il reste évidemment des résidus un peu verdâtres là. Et alors là, ben, il y a
36 possibilités. Donc, vous voyez, il reste par exemple ici du masque qu'il faudra effacer. Donc, il ne m'a pas fait réellement tout ce que je souhaitais. Il reste encore quelques petits résidus de masque ici. Donc ça, je pourrais revenir en arrière et reprendre la procédure dans sélectionner et masquer. Mais si je n'ai pas envie, je peux utiliser aussi le pinceau en mode donc noir hein, pour masquer. Et vous voyez, je peux faire disparaître tout ce qui pose des problèmes, des nuages qui seraient présents dans l'image. Donc ça dépend un petit peu de ce que j'ai fait en amont. Donc là, par exemple, il y a un pinceau, avec un pinceau plus petit, je vais effacer ce petit morceau qui est là. Donc voilà, tout ça dépend de ce que vous avez fait comme réglage. Hein. Donc ça c'est à vous, puisque une image n'est pas l'autre. Et voilà, ici avec Manon, c'est comme ça que ça va. Avec une autre photo, vous auriez probablement un autre résultat. Donc voilà, maintenant je vais passer sur une photo qui est déjà à peu près terminée pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé pour effacer un petit peu tous les résidus de verre qui sont là. Ben, la première chose que j'ai faite, je vais vous la remontrer en vitesse. J'ai pris un pinceau classique, hein, un lasso, et j'ai fait une sélection grossière autour de la zone de cheveux. J'ai pas bien travaillé ici, je recommence. Sur la zone de cheveux, vous voyez, je vais prendre la partie ici. Voilà, je vais ajouter la sélection. Donc je sélectionnais toutes les zones sur lesquelles il y avait potentiellement des résidus de verre. Voilà, je suis allé ici comme ceci, comme cela. Et ben, vous aurez certainement compris, j'ai créé un calque de réglage de teinte saturation. Donc on le voit ici. Hein, vous voyez, là, si je désactive le précédent, ben, vous voyez la teinte verte qui réapparaît. Je le remontre hein, ici. Vous voyez, la teinte verte est ici. Voilà. Donc en fait, j'ai créé un calque de réglage à partir d'une sélection sur les zones qui comportaient ces fameux pixels verts. Donc j'ai créé le calque de réglage à ce niveau-ci. Donc j'ai pris le teinte et le saturation. Et ben, c'est assez facile à comprendre. Hein. Il suffit de travailler sur la désaturation de la zone. Donc je vais zoomer sur la partie qui pose des problèmes et qui comportait encore du vert ici. Je ne sais pas si c'est assez visible. Et regardez, en jouant la teinte saturation, je fais disparaître le problème. Si je n'ai pas sélectionné tout ce qu'il fallait, qu'est-ce que je dois faire à votre avis? Ben, je dois resélectionner le masque de fusion, je dois aller chercher le pinceau et je vais donc intervenir ici. Donc voilà, vous voyez, en blanc cette fois, pour faire le trou, et pas en noir. Et là, vous voyez que je parviens à effacer toutes ces nuances de vert. Attention à vos options de pinceau, voir s'il ne faut pas régler le flux, s'il ne faut pas régler l'opacité. Voilà, et vous y allez tout doucement jusqu'à ce que vous ayez une disparition. Alors, vous pouvez évidemment aussi travailler sur des canaux de couleurs et pas sur le global. Donc, par exemple, ne travailler que sur le vert. Et hop, vous pouvez encore améliorer ceci, cela. Et si vous regardez maintenant, il n'y a plus réellement de contour vert. Bon, alors il faut être honnête. Hein, voilà, vous voyez, il y a encore moyen d'améliorer les choses, mais ça donne quand même déjà un très très beau résultat. Et on voit très très bien maintenant le décor apparaître dans les petits trous qui sont là. On le voit très bien. Je pourrais par exemple le déplacer et vous montrer qu'on le voit bien se déplacer. Vous voyez, là, je monte et on voit la teinte bleue qui apparaît dans les trous. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est la popote personnelle. Chacun va essayer de trouver son propre réglage. Chacun y mettra la photo qu'il a envie. Et le résultat est somme toute quand même extrêmement intéressant. Alors, il reste encore une petite option qu'il faut décrire et puis cette vidéo sera terminée, c'est que je vais désactiver volontairement les
les calques de réglage qui avaient supprimé la teinte verte et vous montrer que si on crée un calque vide, là je l'ai créé en mode couleur, je vais le jeter exprès, voilà, et je vais créer un calque vide en mode couleur, je vais l'ajuster en mode couleur, voilà, et si vous venez sur la zone qui pose problème, vous pouvez utiliser la pipette pour prélever un échantillon, donc la pipette qui se trouve ici, vous prélevez un échantillon de la couleur la plus proche du cheveu, en l'occurrence ici, on est sur quelque chose d'assez gris-noir, voilà, je vais prendre ici, donc je prélève l'échantillon, paf, et quand, évidemment il faut être sur la photo, hein, voilà, je prélève l'échantillon, voilà, l'échantillon est ici, voilà, on le voit, je l'ai pris ici à ce stade, je vais essayer de prendre pas du vert mais du noir, voilà, ça c'est du noir, ou du gris en tout cas. Voilà, je vais venir sur le calque en mode couleur, mais cette fois avec un pinceau. Et avec le pinceau, je vais faire un tout petit pinceau. Évidemment, il faut faire un pinceau quand même relativement réduit et une dureté très faible. Et vous allez voir que si on se met à peindre, on fait aussi disparaître la teinte verte. Attention à l'épaisseur du pinceau, parce que si vous y allez trop fort et que vous êtes sur un fond qui est un peu sombre, vous pourriez avoir un nuage. Donc faites-le quand la photographie de l'arrière-plan est en place, et pas après, parce que si vous voulez, en fonction de la photo, il se peut que on voit apparaître des petits, disons, comment dire, un éclaircissement de la zone. Donc dans ce cas-là, ben, c'est toujours possible de moduler l'opacité de ce calque, mais attention, alors donc la couleur verte revient. Donc, plus vous serez précis au niveau de l'épaisseur du pinceau, plus vous réussirez, je vais repartir ici, plus vous réussirez vraiment à faire disparaître la fameuse teinte verte. Donc voilà, en combinant l'un et l'autre, etc. Donc celui-ci, je vais le mettre en mode couleur, hein, n'oubliez pas, c'est en mode couleur qu'il faut l'utiliser, voilà. Et en combinant un peu toutes les fonctions, tous les calques de réglage et tous les masques de fusion, on peut somme toute arriver à quelque chose assez joli, hein, voilà. Donc vous voyez, ici par exemple, c'est peut-être pas parfait, c'est que les contours des cheveux sont un petit peu floutés. Ça c'est lié au fait que j'avais réalisé un contour progressif qui était un petit peu trop fort. Donc c'est un petit peu, la recette n'est pas fixe, c'est vous qui allez réussir avec les différents outils, les différents réglages dans les rayons dynamiques, décontamination de contours, etc. C'est vous qui allez réussir le challenge. Voilà, donc maintenant je vous invite évidemment à prendre une photo qui vous appartient et essayer de reproduire cette procédure du mieux que vous pouvez. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt.